Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne nuit. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse et de décryptage des différentes opportunités qu'on peut avoir au cours de cette journée de trading sur le marché du Forex. Je tiens à rappeler que ce programme a été mis sur pied dans le but de vous partager quotidiennement, tous les jours du lundi au vendredi, mes différentes analyses très tôt le matin, dans le but bien évidemment de vous montrer également ce que je pense pour la journée de trading en question. Là, vous pouvez vous servir de mes différents points de vue pour également forger le vôtre. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez, j'interviens que sur quelques paires de devises et dans ce programme, je vais également faire des analyses que sur ces paires de devises, notamment l'euro-dollar, le JBP, USD, l'USD CHF et le JBP AUD. Mais dans cette vidéo aujourd'hui, je vais m'abstenir d'analyser uniquement l'euro-dollar et le JBP USD. Donc sans plus tarder, je vais tout simplement vous inviter à me suivre derrière l'écran de mon ordinateur. Nous allons commencer très rapidement avec l'analyse technique du côté de l'indice du dollar. Du côté de l'indice du dollar, les amis, vous pouvez le remarquer, on est revenu faire face à ce niveau de résistance. Vous voyez ce niveau de résistance qui a servi des résistances, vous voyez, pendant assez longtemps. Nous sommes là depuis le 25 avril. Vous voyez, donc tout au long de cette année, vraiment, il a été ce niveau qui a joué vraiment ce rôle de résistance lorsque le dollar essayait d'aller briguer les nouveaux sommets. Ouais, un peu. À ce niveau, on avait joué ce rôle de résistance, on a corrigé comme ceci. C'est là, avec ceux qui ont regardé l'opportunité de la semaine dernière, le trade que nous avons notamment pris sur l'euro-dollar, c'est grâce à ce retour-ci, ouais, un peu, qu'on a eu à prendre ce magnifique trade. Donc, pour le moment, on est venu battre là. Vous pouvez remarquer que là, c'est la bougie de mercredi. Elle a été stoppée nettement sur cette résistance. Vous voyez, je vais un peu essayer de... Voilà, vous verrez que la bougie de mercredi, elle a nettement été stoppée sur cette résistance. La bougie de jeudi, pareil. La bougie de vendredi, également pareil. Et cette bougie d'aujourd'hui, vous voyez un peu, on est ouvert à ce niveau et le marché a visité d'abord cette zone de résistance, cette ligne de résistance avant de s'inverser par la suite, vous voyez un peu. Donc, on est tout simplement en train de corriger après avoir visité également ce niveau avec cette mèche, vous voyez un peu, avec cette mèche-là. Donc, ce que on va notamment surveiller les amis, regardez cette ligne de tendance ici, vous voyez un peu cette ligne de tendance ici. N'oubliez pas qu'elle a joué vraiment un magnifique rôle de support durant toute cette hausse, ouais un peu. C'est vrai, on l'avait brisé à ce niveau, ouais un peu les amis, mais en réalité, on est repassé au-dessus de cette ligne de tendance. Elle a joué à ce niveau un petit rôle de résistance, mais cette bougie l'avait brisé avec une force juste magnifique, ouais un peu. Donc, on peut s'attendre à quelque chose où le marché peut revenir tester la ligne en question, prendre plus de force avant d'aller encore essayer de briser euh, notre résistance, ou un peu, avant d'aller essayer de briser notre résistance et tout. Il y a des niveaux qu'il va falloir surveiller, notamment s'il faut utiliser cet outil Fibo, on prend le dernier sommaire, on prend notre dernier plus bas, ouais, un peu. Il y a cette zone fétiche des Fibo qu'il va falloir surveiller également à la baisse. Vous voyez, elle est là à ce niveau. Voilà. Je vais retirer l'outil Fibo par la suite. Donc, il n'est pas exclu qu'on revienne prendre plus de force, vous voyez, dans cette zone avant d'aller directement frapper et faire de nouveau plus haut. Ou un peu. Il n'est pas impossible d'observer un tel scénario. S'il arrivait que le marché revienne ou un peu tester cette zone fétiche des Fibo, cette ligne de tendance ici, on va tout simplement la répercuter là. Ouais, on va tout simplement la placer là. Donc, s'il arrivait qu'on vienne retester cette ligne de cette zone de fétiche de Fibo, ou un peu, on doit tout simplement rabâcher cette ligne de tendance comme ceci, ou un peu. Là, on a toujours une ligne de tendance super parce qu'à ce niveau-là, elle joue ce rôle de support. Et là également, elle avait joué ce rôle de support, vous voyez un peu. Donc, on peut également la considérer comme une très bonne ligne de tendance, ou un peu. Et si on revient tester, bien évidemment, cette zone fétiche de Fibo, elle devrait servir également
de support, vous voyez un peu, elle devrait servir également de support avant qu'on observe probablement une hausse du marché, vous voyez un peu. Maintenant, côté indicateur, vous pouvez remarquer que notre RSI est clairement orienté, vous voyez, à la hausse. Donc, on est clairement orienté à la hausse. Mais s'il faut prendre les sommets, vous verrez que au niveau des sommets, il y a un petit semblant d'une divergence. Vous voyez un peu, il y a un petit semblant d'une divergence. Ce petit semblant de divergence est tout simplement en train d'être valide parce que vous voyez, on est en train d'observer une correction là. Vous voyez, on est en train d'observer une correction là. Donc, ce petit semblant de divergence est plutôt valide. On va passer en 4 heures pour pouvoir avoir un visuel encore plus important. En 4 heures, voilà, je suis en 4 heures là. Vous pouvez remarquer, attendez les amis, voilà, je suis en 4 heures là. Vous pouvez remarquer que on est vraiment en train d'accélérer à la baisse ici et à regarder cette accélération, il y a de fortes chances qu'on vienne toucher cette zone fétiche des Fibos que nous avons présentée en daily, ouais, qu'on vient vraiment toucher cette zone fétiche des Fibos avant probablement de connaître une hausse comme ceci. Et vous pouvez remarquer que également au niveau du RSI, c'est en train de chuter. Ouais, un peu, c'est en train de chuter. Et on peut revenir chercher cette ligne des tendances. Ouais, un peu. On peut revenir chercher cette ligne des tendances parce que s'il faut regarder dans le passé, cette ligne des tendances a été très importante dans l'évolution de l'indice du dollar. Vous voyez un peu, très importante, pratiquement sensible ici, sensible également ici, ici pareil, ou un peu. Et lorsqu'on l'a brisé là, on connaît cette forte hausse. Donc, on peut revenir la frapper, la tester là, ou un peu avant de probablement connaître cette hausse, ou un peu. Donc, du côté de l'indice du dollar, s'il faut résumer, je dirais tout simplement que on est toujours dans notre tendance haussière, mais on a atteint un niveau vraiment critique, un niveau de résistance qui a joué ce rôle dans le passé, ou un peu. Et bien évidemment, les investisseurs auront tendance de se comporter de la même façon qu'ils ont eu à réagir dans le passé. Donc, c'est pour cette raison que, à ce niveau, on est susceptible de connaître cette petite correction de marché. Ou un peu. Mais on a quand même donné des zones clés, notamment cette zone fétiche des Fibos et également cette ligne de tendance qui devrait servir de support à cette petite baisse que nous sommes en train de vivre actuellement sur l'indice de la un peu. Ces niveaux devraient servir des niveaux de support en cas de cette accélération baissière un peu. Donc là, c'est ce qu'on peut dire sur l'indice du dollar et tout. À très court terme, s'il fallait prendre des trades aujourd'hui, on pourrait privilégier les positions vendeuses, vous voyez un peu sur l'indice du dollar très court terme pour celui qui fait du scalping, du day trading, un peu. Mais nous qui sommes beaucoup plus orientés swing et tout, on va juste attendre le marché, corriger, faire ce qu'il est en train de faire, voir un peu, et on va suivre cette zone fétiche des Fibos et également cette ligne de tendance, voir un peu. Là, c'est ce qu'on peut dire sur l'indice du dollar. On va tout simplement aller sur la paire euro-dollar et regarder également ce qui se passe là-dessus. Sur l'euro-dollar, nous pouvons remarquer, nous sommes dans cette structure, vous voyez, nous restons dans notre structure baissière, clairement baissière et tout. Et pour le moment, on fait face à cette ligne de tendance. Et vous vous rappelez, dans les vidéos passées, j'ai toujours dit, faut pas que cette baisse soit une baisse qu'on vient tester, vous voyez, cette ligne de tendance dans le but d'accélérer comme ceci, ou un peu. Et il faut toujours l'avouer que c'est pas un scénario impossible. C'est pas un scénario impossible, étant donné que en faisant comme ceci, on formerait tout simplement une figure de retournement là et peut-être le pullback devrait contribuer à la hausse de l'euro-dollar. Mais on reste tout de même loin de ce scénario, ou un peu pourquoi? Parce que l'orientation vraiment à moyen terme est plutôt vendeuse, ou un peu. Donc ce qu'on va faire du côté de l'euro-dollar, c'est également chiber cette dernière accélération baissière, ou un peu on va chiber cette dernière accélération baissière et on va voir à quel niveau vraiment le marché peut corriger. Et vous avez vu, j'ai rajouté dans le cours passé cette zone d'imbalance en fait qu'on pouvait revenir combler à ce niveau ou un peu avant de connaître cette forte accélération. Donc s'il fallait chiber
On doit tirer comme ceci, ou un penty comme ceci. Et on a cette zone fétiche des Fibo qu'il va falloir regarder les 38% et les 61% des Fibonacci. Vous voyez un peu. S'il faut assister à une correction sur le dollar, on peut faire quelque chose comme ceci. Vous voyez un peu. Avant de connaître encore une nouvelle forte accélération baissière, vous voyez un peu. Donc, s'il faut assister à une certaine correction, ou un peu, il y a cette zone fétiche des Fibos qu'il va falloir surveiller. Dans le cas contraire, si on assiste à cette hausse et qu'on brise cette zone fétiche des Fibos, on va vraiment penser autrement, ou un peu, on va essayer de voir si cette ligne de tendance ici n'a pas juste servi de pullback, ou un peu ce retour s'il n'a pas juste servi de pullback. Donc voilà les scénarios qu'on va surveiller du côté de l'euro-dollar, ou un peu côté indicateur. Là, on peut tout simplement remarquer avec notre RSI qu'on reste vendeur, ou un peu on reste clairement vendeur, et on ne peut pas parler des divergences ici parce que au niveau du marché, nous sommes encore haussiers vis-à-vis des plus bas, et également au niveau du RSI, nous sommes également haussiers vis-à-vis des plus bas. Donc, on ne peut pas parler d'une certaine divergence comme ce qu'on a vu du côté de l'indice du dollar. Et il faut également, grâce à ce qu'on a vu sur l'indice du dollar, parce que l'indice du dollar, on a vu qu'il a marqué un nouveau au sommet, vous voyez un peu. Mais l'euro-dollar n'a pas marqué un nouveau plus bas, vous voyez un peu. L'information qu'on a de ça est tout simplement que du côté de l'euro également, il y a une certaine résistance, ou un peu, il y a une certaine résistance. Le dollar a tellement explosé, mais l'euro n'a pas aussi tellement baissé. Ou un peu, l'euro est relativement resté sur des niveaux stables, ce qui justifie le fait que on a atteint des nouveaux sommets sur l'indice du dollar, mais sur l'euro-dollar, on n'a pas atteint des nouveaux plus bas. Donc, on peut passer en 4 heures pour essayer vraiment de voilà, de résumer, en fait, d'avoir une vision un peu plus également sexy de ce qu'on a vu en daily. Donc là, en 4 heures, vous pouvez remarquer qu'on est revenu vraiment sur cette ligne de tendance à plusieurs reprises là. On est encore là, et pour le moment, on connaît cette petite accélération, ou un peu. Et vis-à-vis des indicateurs, il est clair que nous sommes clairement vendeurs vis-à-vis de notre RSI. Et il y a cette ligne de tendance au niveau du RSI, elle est là. Attendez, voilà, elle est là, qu'il va falloir surveiller, même en cas de retour du marché comme ceci. Comme on voit, le marché le RSI est en train de monter. Il va falloir la surveiller comme ceci, ou un peu, parce que c'est beaucoup probable qu'on assiste à quelque chose comme ceci, ou un peu un retour sur cette ligne et par la suite une accélération baissière. Regardez, c'est la même chose qui s'est passé là, parce que cette ligne de tendance au niveau du RSI, elle a également joué ce magnifique rôle de résistance à ce niveau. Vous voyez, depuis le mois de septembre, elle joue ce rôle, elle joue ce rôle. On l'a brisé là, donc une fausse cassure, c'était notamment une fausse cassure, donc on est redescendu en dessous de ces lignes de tendance. Donc maintenant, elle joue, elle continue à jouer ce rôle de résistance qu'elle a toujours eu à jouer depuis le mois de septembre, un peu. Donc on pourrait assister à un scénario comme ceci, ou un peu. Comme je disais, en daily, il va falloir vraiment surveiller cette zone fétiche des Fibo, et ouais, coïncide nettement avec cette zone d'imbalance qu'il va falloir vraiment revenir, combler et tout, ou un peu quelque chose comme ceci avant de probablement connaître cette baisse fulgurante, ou un peu les amis. Donc voilà les scénarios qu'il va falloir suivre sur l'euro-dollar. S'il faut également faire une brève analyse du côté de la livre, s'il faut faire des mêmes analyses du côté de la livre, vous verrez que du côté de la livre, attendez, je vais passer en daily là. Du côté de la livre, on a également connu cette forte accélération baissière. On est venu pile poil, ouais, un peu dans cette zone fétiche des Fibo, et directement on est sorti, on a connu cette forte petite accélération baissière, ouais, un peu. Et on n'a pas également fait de nouveau plus bas du côté de la livre. C'est ce qu'il faut également noter. On n'a pas fait de nouveau plus bas du côté de la livre, les amis. Ouais, un peu. C'est vrai, on a connu cette forte accélération baissière, et la tendance elle reste nettement baissière du côté de la livre, tout est clair, ou un peu. Et on peut également parler d'une légère divergence, parce que c'est vrai, le marché n'a pas fait ce nouveau plus bas, mais le RSI, vis-à-vis du RSI quand même, euh, le RSI reste encore vraiment à des niveaux tellement beaucoup relevés, ou un peu beaucoup relevés.
RSI est resté à des niveaux beaucoup élevés par rapport au dernier plus bas ou un peu. Donc là, on peut parler d'une légère divergence et tout, mais cette légère divergence, en tout cas, est tout simplement en train d'être confirmée. Vous voyez ce retour du marché ou un peu, les amis. Donc là, s'il faut résumer, on va tout simplement dire, on reste également vendeur du côté de la livre et tout. Et on va suivre notamment cette zone-ci. Donc, s'il y a un marché qui repasse au-dessus de cette zone fétiche des Fibos, si on a quelque chose comme ceci, c'est où on va vraiment s'inquiéter ou un peu. Donc là, cette petite correction ne nous inquiète pas ou un peu. Donc, il est probable qu'on vienne frapper encore dessus et potentiellement connaître une nouvelle accélération baissière ou un peu. Et ça va beaucoup également dépendre de ce qui va se passer du côté de l'indice du dollar, ouais, les amis. Donc, s'il fallait résumer ce qu'on a dit sur l'euro dollar et ce qu'on vient également de dire sur la livre, on va tout simplement dire qu'à très court terme, notamment pour ceux qui font du scalping ou du day trading, et l'idéal vraiment serait de s'orienter en tant qu'acheteur pour cette journée de trading. Vous voyez un peu, là, c'est clair. Mais pour nous qui faisons du swing trading, on a des confirmations, des configurations qu'on va plutôt patienter. Question de voir comment est-ce que le marché va réagir dans tous ces différents niveaux clés qu'on a énuméré dans cette vidéo ou un peu. On va terminer la vidéo en tout simplement revenant sur le rapport NFP qui a été publié jeudi dernier ou un peu. J'ai eu notamment dans notre canal Telegram, j'ai eu à faire une publication dessus ou un peu. Donc le rapport NFP qui fait état de lieu du marché de l'emploi américain a été publié jeudi dernier pour le compte du mois de septembre parce que depuis nous attendons ces données du mois de septembre. À chaque fois elles ont été repoussées, à chaque fois elles ont été repoussées. Donc c'est en ce mois d'octobre, en fin de ce mois d'octobre qu'on a eu ce rapport NFP du mois de septembre du côté des États-Unis. Donc le rapport a tout simplement montré que les salaires auraient américains ou un peu auraient connu une certaine augmentation moins importante que ce qu'on a eu à observer au cours du mois précédent, c'est-à-dire au cours du mois d'août, et également inférieur à ce qui a été prévu par le marché. Un peu. On a également eu les données qui ont montré que l'économie américaine a créé plus d'emplois que ce qui était attendu, ou un peu également ce qui a été publié le mois d'août, ou un peu le mois précédent, ce mois de septembre aussi. Et du côté du taux de chômage, on a remarqué une certaine augmentation, une certaine hausse du taux de chômage, ou un peu par rapport à ce qui était prévu et par rapport également à la période précédente. J'ai notamment eu à dire que ces données montrent tout simplement que le marché de l'emploi américain reste résilient. Vous voyez un peu, donc notamment ces données des créations d'emplois, voient un peu, elles confirment en fait la résilience de l'économie américaine face à ces taux d'intérêt extrêmement élevés, ou un peu. Mais il y a quand même des petits signaux qui devraient interpeller, notamment la Réserve fédérale, notamment la hausse des salaires moins importante ou on peut dire la baisse des salaires par rapport au mois précédent. Également le taux de chômage qui a plutôt progressé un peu. Là, ce sont des signaux clairs qui vont tout simplement contribuer à une certaine baisse du revenu ou un peu des ménages américains. Il va causer également une certaine baisse tout simplement de la demande globale, ce qui devrait contribuer à appuyer une certaine baisse de l'inflation. Là, en fait, ces données devraient tout simplement interpeller la Réserve fédérale, mais je pense pas que ça va être pour ce mois de décembre. Donc, la baisse ne va pas être pour ce mois de décembre. En tout cas, le marché l'a même déjà pricé. On est actuellement à moins de 30% ou un peu de chances de voir la Réserve fédérale assister à une nouvelle baisse des taux d'intérêt au courant du mois de septembre ou un peu. Donc là, le marché ne s'attend vraiment plus à ce scénario, mais les données du rapport NFP qui ont été publiées nous renvoient plutôt au mois de janvier ou un peu. Donc, il est probable qu'on assiste à une baisse des taux d'intérêt au courant du mois de janvier du côté des États-Unis ou un peu, les amis. Donc, c'était tout pour cette vidéo, les amis. J'espère que vous l'avez aimé et que vous avez appris pas mal de choses dans celle-ci. En description de cette vidéo, vous avez plusieurs liens. Le premier lien est celui d'inscription au broker Fusion Market. Fusion Market est ce broker que j'utilise depuis 4 années déjà dans mon trading Forex. Si je suis resté fidèle pendant tout ce temps chez Fusion Market, c'est tout simplement parce que Fusion Market m'offrait les meilleures conditions de trading, des dépôts et les retraits instantanés, une régulation
extrêmement strictes, notamment celle de l'autorité des marchés financiers australiens, vous voyez un peu, qui est une régulation vraiment des premiers ordres, vous voyez. Donc là, de ce côté, on a simplement une sécurité vis-à-vis de nos fonds qui sont déposés chez Fusion Market, vous voyez un peu. Au-delà de cette régulation, j'ai parlé des dépôts et des retraits qui sont tout simplement instantanés. Et vous avez également les meilleures conditions de trading, notamment les frais de spread et les frais de commission qui sont tellement faibles, vous voyez un peu. Du côté des frais de spread, c'est pratiquement inexistant, notamment sur les paires de devises majeures. Et du côté des commissions, on est à moins de 2 dollars lorsque vous échangez un lot sur une paire Forex majeure, vous voyez un peu. Donc, les spreads sont pratiquement inexistants et les commissions sont tellement faibles. Donc, si vous êtes à la recherche d'un broker sérieux, celui-là que vous allez pouvoir dormir tranquillement la nuit avec vos fonds sur sa plateforme, celui-là qui va vous donner la possibilité de trader dans les meilleures conditions de trading ou un peu. Fusion Market coche toutes ces cases, les amis. Donc, créez votre compte chez Fusion Market grâce à notre lien en description de cette vidéo. Il s'agit bien évidemment d'un lien affilié et en passant par là, vous allez contribuer indirectement au travail que nous abattons quotidiennement sur cette chaîne et sur nos différents réseaux sociaux. Vous voyez un peu, les amis. Vous avez également le lien de notre chaîne Telegram pour ceux qui souhaiteraient tout simplement être informés en temps réel de nos différentes positions de trading et également du décryptage que je vais faire par rapport aux nouvelles macroéconomies comme j'ai eu à le faire pour le rapport NFP publié jeudi dernier. Donc allez vous abonner sur notre chaîne Telegram. Donc là-bas nous allons tout simplement faire une certaine animation en continu de cette journée de trading. Vous voyez un peu, les amis. Et vous avez enfin mon numéro WhatsApp pour ceux qui souhaiteraient prendre un accompagnement chez moi dans le but de faire passer leur trading à un niveau supérieur. D'ici à là, les amis, je vous souhaite tout simplement une très bonne journée de trading et à très bientôt, mon ami.